Le détachement est la clé. Mais attention, quand vous entendez détachement, ne croyez pas que c'est devenir une plante sans émotion, toute froide. C'est pas du tout ça en fait. Donc si t'es dans cette vidéo juste pour apprendre à être froide, tu peux quitter tout de suite. On n'est pas là pour ça. L'art du détachement, c'est vraiment savoir que en fait, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, c'est toujours en ta faveur, tu vois. C'est accepter les choses négatives qui t'arrivent parce que en soi, c'est toi qui classifies cet événement de négatif. C'est toi qui lui colle cette étiquette. Par exemple, moi je vais vous prendre ma rupture en exemple. Ça fait 7 mois que. J'allais dire que je vis une rupture, bah non, parce que je la vis plus. Mais ça fait 7 mois qu'on a rompu. J'étais au bout de ma vie. Je suis tombée en dépression. Je me suis dit, oh my god, c'est horrible, ce qui m'arrive, c'est un truc horrible. C'est clairement ça qui m'a fait péter entre guillemets sur les réseaux. Péter entre guillemets, parce que voilà. Mais c'est clairement le sujet principal. Regarde, moi maintenant, j'aide les personnes qui sont en rupture amoureuse. What the fuck? Et moi je classais cet événement de négatif? Absolument pas. Absolument pas, tu vois. Donc ça m'a appris une chose. Ne pas classer les choses qu'on croit négatifs sur le moment même. Ne pas classer les choses tout court en fait. Accepte ce qui est. C'est ça aussi le détachement, c'est accepter ce qui est. Parce que as-tu un pouvoir dessus? Si oui, bah nickel, tu peux changer ça alors. Mais si tu n'as aucun pouvoir dessus, tu ne peux pas changer ça. Alors accepte. Pourquoi être triste? Enfin, attention, il y a des nuances. Au début, les gars, au début, on est humain, vous savez, on n'est pas des robots. On a des émotions, c'est normal, on est un humain. Donc au début, quand cette chose que vous considérez comme négative vous arrive, vous avez le droit d'exprimer vos émotions, vous avez le droit de ressentir des émotions négatives. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut se relever. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que je suis pas en train de m'auto-saboter? C'est bon, j'ai assez vécu mes émotions, je me suis assez vidée de mes larmes. C'est bon maintenant, je me relève, je passe à autre chose. Je parle plus pour les personnes qui sont en rupture amoureuse, tu vois, même si ça peut vous aider pour les personnes qui ne le sont pas, hein, parce qu'il n'y a pas que les ruptures qui viennent nous détruire, entre guillemets, vu qu'en fait ça nous reconstruit, vu qu'on a une renaissance. Mais bref, je vais vous donner un exemple très concret. Bon, rien à voir avec les ruptures amoureuses, hein, rien à voir avec ce genre de douleur. Mais c'est un exemple. Il y a quelques mois, j'attendais mon bus. Je vois que mon bus, il passe pas. Une demi-heure qui passe, mon bus ne passe pas. Une heure passe, mon bus ne passe pas. Une demi-heure passe, mon bus ne passe pas. Et j'avais les gens à côté de moi qui pétaient un câble. Ouais, mais c'est quoi ces bus? Mais n'importe quoi, ils font toujours n'importe quoi, ces bus-là. Non, 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 non. Ils s'énervaient. Je suis restée assise, ou parfois je marchais un petit peu, sans émotion, sans aucune négativité. Pourquoi? Parce que, dans tous les cas, que le bus passe ou ne passe pas, maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Rien. Je n'ai pas le pouvoir sur la chose, je n'ai pas le pouvoir sur le bus. Aucun. Alors pourquoi j'irais m'énerver et me mettre dans un sale état alors que je contrôle pas la situation? Je n'ai aucun contrôle dessus. Donc je suis simplement restée assise où je marchais en étant neutre. Ça c'est le détachement. Ça c'est vraiment maîtriser ses émotions. C'est maîtriser ses émotions en fait, parce qu'en soi j'aurais très bien pu agir de manière impulsive, péter un câble. Ouais, moi aussi j'ai une vie, hein. J'ai une vie, j'ai des choses à faire après, hein. J'aurais très bien pu agir comme ça. Mais non. Pourquoi? Par choix. C'est un choix, les gars, hein. C'est comme la guérison. Bon, on s'éloigne un peu de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est comme la guérison d'une rupture. C'est un choix. Je connais personne, hein, vous allez me dire si vous êtes les premiers, hein, mais je connais personne qui a guéri d'une rupture de manière accidentelle. En mode, waouh, je me suis réveillée un matin et je suis guérie. Bah non, tu t'es rendu compte que t'es guérie. Tu t'es rendu compte que t'es guérie. C'est pas ce matin-là en mode, oh my god, j'ai guéri. Non, tu viens de te rendre compte que t'es guérie, tu vois. Mais pour moi, la guérison, c'est un choix qu'on fait chaque jour. Chaque jour, t'es confronté à plusieurs choix. Chaque choix que tu fais, ils vont avoir une conséquence, tu vois. Aujourd'hui, tu peux choisir d'aller stalker ton ex, mais tu peux aussi choisir d'aller le bloquer. Les deux auront une conséquence. Et les deux sont difficiles. Parce que quand tu stalks ton ex, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres. Oh, il a ajouté une nouvelle meuf, oh my god. C'est quoi son repost TikTok? Oh my god, il parle de moi, tu crois? Tu crois qu'il va regretter? Quand tu le bloques, tu souffres parce que il aura plus jamais accès à moi. Oh non.
tu souffres dans tous les cas. Mais choisis ta difficulté. Et puis, la première, donc où tu ne le bloques pas, où tu le stalks, tu souffres et tu n'as aucun pouvoir dessus. Tu es en mode, je sais pas quand ma souffrance va s'arrêter. Alors que quand tu le bloques, tu souffres temporairement. Tu souffres jusqu'à ce que tu en guérisses pleinement, tu vois. Donc choisissez intelligemment. Et l'art du détachement, c'est aussi accepter les choses telles quelles, oui, mais aussi avec les potes, les mecs, les femmes, comme vous voulez. Acceptez, ne forcez pas les choses, ne forcez pas une relation. Croyez que tout tourne toujours en votre faveur. Et ça sera le cas. Ça sera réellement le cas. Dites-vous, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, c'est en ma faveur. La vie, elle est avec moi et pas contre moi. Si vous croyez que la vie, elle est contre vous, vous avez raison. Mais si vous croyez que la vie, elle est avec vous, vous avez aussi raison. Pourquoi ? Parce que c'est votre mental qui... En fait, dans votre mental, si c'est juste pas possible, cette chose-là, en mode... ouais, non, mais c'est pas possible que j'atteigne cet objectif-là. Ah ouais, mais c'est pas possible. Donc, comment tu veux qu'il y a une porte qui s'ouvre si toi-même, tu sais que c'est pas possible, tu vois ? Alors que si dans ta tête, tu te dis, ouais, c'est possible en fait, cet objectif il est grave atteignable parce que de toute façon, tout tourne toujours en ma faveur, donc voilà, tu ouvres la porte toi-même. Mais si tu te dis que c'est impossible, tu fermes toutes les portes, c'est définitivement impossible. Enfin, pas définitivement, mais tu fermes toi-même les portes, tu vois. Laisse les choses aller, laisse les choses se faire, va dans le flot de la vie, sois un roseau, va avec le vent. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie foi en ce qui sera. C'est une citation de je sais plus qui, je crois qu'elle est dans Kung Fu Panda. Je crois qu'elle est là. Vraiment, pour moi, le détachement, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Après ma rupture, au début, j'étais dévastée. J'étais au bout de ma vie, je suis tombée en dépression, je suis tombée au plus bas. J'ai vraiment été au plus bas. Un truc de fou. Mais du coup, c'est ça aussi qui m'a fait m'élever le plus haut. Actuellement, je suis à mon max, mais demain, t'inquiète, je vais surpasser mon max parce que je m'élève de jour en jour. Chaque jour est meilleur qu'hier. Plus 100% chaque jour, les gars, Kaizen. J'espère que vous avez la ref Kaizen. Je sais qu'Inoxtag, il a sorti un documentaire sur Kaizen, mais je parle pas forcément du documentaire, je parle vraiment de la philosophie Kaizen. Le fait de s'élever de plus de 1% chaque jour. Mais donc voilà les gars, si j'avais jamais vécu cette rupture, actuellement j'en serais pas là aujourd'hui où j'en suis. Je serais pas là devant vous à faire cette vidéo, à vous expliquer ce que c'est l'art du détachement, parce que j'en aurais aucune idée. Mais j'en aurais aucune idée, je serais en mode attachée. Moi j'étais ultra attachée à mon ex. C'est ça aussi qui m'a tuée en fait. C'est qu'à la séparation, oui il y avait de l'amour, mais il y avait aussi de l'obsession, il y avait aussi de la nécessité de sa présence. Je me suis trop rattachée à lui, et ça c'est malsain, ça c'est toxique. C'est pas de l'amour pur et sincère, même s'il y en a eu, il y en a eu. Parce que voilà, il peut y avoir de l'obsession, de l'attachement et de l'amour. C'est pas incompatible. Mais voilà. Après, je dis pas que normalement, à la fin d'une rupture, on n'est pas censé souffrir. Je dis qu'on n'est pas censé souffrir comme j'en ai souffert. Parce que, waouh, on m'a arraché une partie de moi. On m'a pris mon cœur, on m'a pris mon bras, on m'a arraché mon corps en fait. C'était vraiment horrible. Et plus jamais de ma vie, je veux souffrir comme ça. Et je pense pas, honnêtement, vu mon savoir que j'ai acquis grâce à cette rupture, je pense pas que je pourrais en souffrir encore de la même manière. Je pense que je serais affectée encore si je vis encore une rupture. Parce que franchement, je vais en vivre de rupture. Tout est temporaire, les gars. Si vous ne me connaissez pas, c'est dommage parce que c'est la phrase que je répète H24. Tout est temporaire. Ça va devenir ma phrase en fait. Mais bref, je pense que ma prochaine rupture, si je dois en vivre une, je sais pas. Non. Je pense que ma prochaine rupture, si je dois en vivre une, je serai pas autant dévastée, mais je pense quand même que je vais quand même avoir un petit cœur brisé ou souffrir un peu, mais pas autant que la première fois. Moi, il faut savoir que c'était mon premier amour. Avant lui, j'ai déjà eu des petits copains, des petites relations d'un mois, 2 mois, quelques semaines. J'ai eu 2 petits copains. Mais je les compte même pas comme petits copains parce que je les ai pas vraiment aimés. C'est des trucs d'un mois, il n'y a pas vraiment d'amour. Enfin, non. Mon ex, mon premier amour, c'est vraiment mon premier amour. Le premier, je crois, les filles, on se comprend, genre, premier amour. Et en plus, j'étais aussi son premier amour, ce qui fait que notre relation était vraiment
très intense. C'était très profond, très passionné, très intense en fait. Vraiment le détachement, c'est ce qui m'a été... c'est la plus belle leçon que j'ai apprise de ma rupture. La plus belle, la plus game changer. Genre vraiment, ça m'a changé du tout. Mais du tout. L'art du détachement, c'est ce qui m'a sauvée. Enfin, non, c'est moi qui me suis sauvée, c'est moi. Mais c'est grâce à ce savoir-là que je me suis sauvée. Et où je l'ai acquis, bah les gars. Quand on veut s'en sortir, on s'en sort. Quand on veut s'en sortir, on s'en sort. J'étais comme vous en train de regarder des vidéos sur YouTube. C'est une meuf d'ailleurs qui m'a appris l'art du détachement sur YouTube. Je sais plus son nom, mais je la kiffe. Je la kiffe de fou. En plus, elle a percé en tellement peu de temps. Tellement inspirante cette meuf. Dommage que je sais pas c'est quoi son idée. Bref, rappelle-toi que tout tourne toujours en ta faveur. Et ce n'est pas juste une belle phrase qu'on se dit en mode ouais, tout tourne toujours en ma faveur et du coup ça va vraiment... Non, c'est un fait. C'est vraiment un fait. Rappelle-le-toi, c'est un fait. La vie, elle est avec toi, pas contre toi. Ok? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Vraiment, j'espère que vous avez kiffé, mais je suis sûre que vous avez kiffé. C'est la meuf confiante. Bon, je vous dis bye. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Abonne-toi. Parce que là, je pense que je vais continuer à poster à fond. Donc abonne-toi. Bye. Merci.